il y a d'autres moments où vous l'avez trouvé, ce coup de pied, cette énergie, ce petit choc dont vous aviez besoin pour pouvoir commencer à vous y mettre. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est une séance un peu coup de pied, coup de pouce, juste ce dont vous avez besoin pour aller chercher la clé de quelque chose que vous avez déjà, pour pouvoir continuer à avancer. Peut-être dans le cadre du travail, peut-être dans le cadre des loisirs, peut-être dans le cadre familial, peut-être toute autre chose. Je vous propose de vivre une séance un petit peu différente des autres fois parce que il y a quelqu'un qui m'a dit « Eva, on en a marre de tes portes. Il y a toujours des couloirs et des portes. Tu nous guides avec tes couloirs et tes portes, alors je vais vous proposer toute autre chose. » Alors, pensez à cette personne qui m'a permis de me remettre en question et imaginez l'espace d'un instant que vous allez enfiler sur vos yeux un casque de visualisation 3D, comme les casques de jeu, comme on peut voir dans certaines salles. Alors, ce que je vous propose, c'est d'imaginer juste au niveau de vos yeux, peut-être cette sensation particulière de pouvoir ouvrir vos yeux sur le monde, sur un monde particulier. Quand on met un casque de projection comme ça, visuel 3D, on met aussi des gants. Alors tranquillement, alors que vous découvrez un petit peu à tout l'univers 3D qui vous entoure, vous allez prendre une grande inspiration et mettre ces gants, les enfiler. Sentir leur contact sur vos mains. Peut-être d'abord la droite et puis ensuite la gauche. Et puis vous allez, à travers ce masque de visualisation 3D, voir ces mains recouvertes de leurs gants. Peut-être qu'ils ont une couleur particulière, peut-être que c'est différent à droite et à gauche. Peut-être même que vous sentez le poids de ces gants sur vos mains, leur contact sur votre peau. Et vous pouvez continuer à observer les sensations différentes d'un côté et de l'autre, Peut-être qu'il y a un gant plus lourd. Et dans une de ces mains, peut-être la droite ou la gauche, vous allez mettre toutes les fois où vous avez trouvé cette motivation, cette énergie qui vous a permis d'avancer, d'aller de l'avant, de continuer, de progresser. Vous pouvez sentir que cette main peut-être est encore plus différente que la seconde. Vous pouvez peut-être même voir se formaliser des choses dans votre main grâce à ce casque visuel. Tout en gardant les yeux fermés, vous voyez toutes ces fois se formaliser dans votre gant. Voilà, comme ça. Vous pouvez voir à quel point toutes ces expériences, toute la somme de ces expériences peut être grande dans cette main. Peut-être même lourde, peut-être encombrante, tellement il y a de fois où vous avez trouvé cette motivation. Imaginez la première fois que vous avez fait du vélo, si vous avez fait du vélo, la première fois que vous avez marché. Combien de fois vous a-t-il fallu pour mettre une clé dans une serrure et réussir? Cette persévérance. Combien de clés vous avez testé pour rentrer cette clé dans cette serrure et la faire fonctionner? Vous pouvez ressentir dans cette main cette taille, cette légèreté de la somme de toutes ces expériences, comme si votre inconscient pouvait continuer à mettre toute la somme de ces expériences. Et puis dans l'autre main, vous pouvez voir cet autre gant. Vous allez mettre cette situation problématique, celle à laquelle il vous manque cette énergie. Vous pouvez la voir, la visualiser. Où est-ce que ça se passe? Quand est-ce que ça se passe? Avec qui? Et vous pouvez laisser vos yeux regarder
la main droite et la main gauche et la main droite, et prendre le temps d'inspirer et de réaliser dans quel endroit vous vous trouvez. Et oui, un peu comme si vous étiez dans un jeu vidéo, vous avez enfilé vos gants avec tout ce que cela représente pour vous. Et vous pouvez jeter un œil tout autour de vous. Vous réalisez petit à petit que vous êtes un petit peu comme dans une pyramide d'Égypte, dans un jeu. Un peu comme dans Indiana Jones. Vous voyez le décor qui se dessine de plus en plus nettement tout autour de vous. Le plafond est haut. Vous pouvez même voir et percevoir une petite lumière qui se reflète et qui passe à travers de quelques briques. Vous observez la couleur des murs. Vous voyez le sol jonché d'objets, d'obstacles. Vous prenez le temps d'observer, d'analyser, de chercher. Qu'est-ce que vous faites ici et où est-ce que vous allez aller? Comment faire pour sortir de cet espace, pour pouvoir aller faire cette chose que vous voulez absolument faire sans vous donner l'énergie nécessaire pour le faire alors que vous avez très envie de le faire? Vous observez tranquillement les objets, les statues, les sarcophages, les trésors qui vous entourent et vous cherchez inexorablement la porte de sortie. Et un petit peu comme dans les jeux vidéo, vous vous rendez compte qu'il y a une temporalité à tout cela, qu'il va falloir vous y mettre maintenant. Peut-être qu'il y a une bougie qui commence à s'éteindre, peut-être que vous pouvez constater la présence, peut-être dans votre cadran visuel, d'une horloge, peut-être un son juste qui tic-tac derrière, comme ça, ou qui tape tout doucement, comme ça, et puis vous allez commencer à prendre conscience dans tout ce qui vous entoure qu'il y a peut-être des objets à bouger, à déplacer pour pouvoir trouver cette sortie. Vous trouvez un miroir comme ça là. Et puis vous vous questionnez, est-ce que vous allez faire fonctionner votre main droite ou votre main gauche? Comment ça fonctionne ces gants pour pouvoir attraper ce miroir et à quoi ça sert? Prenez une grande inspiration, vous observez tout autour de vous et puis vous apprenez à vous servir de vos deux mains, d'attraper ce miroir et petit à petit vous essayez de l'orienter vers cette lumière, voir ce qu'elle peut réfléchir. Vous persévérez, vous testez, vous orientez différemment grâce à vos gants. Ce masque virtuel, ce miroir virtuel que vous tenez dans vos mains et petit à petit vous pouvez observer qu'il éclaire un masque. Il réfléchit ce masque. Alors vous notez précisément l'emplacement de cet endroit, de ce masque et vous vous déplacez en prenant soin de respecter l'espace qui vous entoure. Vous êtes particulièrement prudent avec ce masque. Vous ressentez vos déplacements dans tout votre corps et l'importance de ces gants de plus en plus présents. De plus en plus présents. Alors, vous attrapez le masque parce que c'est peut-être la clé. Vous l'observez, vous le regardez derrière vos lunettes en système 3D. Vous observez et vous balbutiez avec la manipulation des gants jusqu'à ce que vous réussissiez à retourner le masque pour pouvoir observer à l'intérieur ce qui est écrit. Et alors, avec vos yeux, vous déchiffrez, ou peut-être même en caressant, les inscriptions à l'intérieur de ce masque. Exactement comme ça.
Et plus vous réussissez à manipuler les objets et les choses, à décrypter les objets et les choses avec vos mains, plus vos deux mains communiquent facilement. Alors, dans un geste unique, dans un geste sûr, les deux mains se lèvent et déposent le visage de ce masque sur votre visage à travers ces lunettes d'Haute-Vision 3D. Vous pouvez même entendre la musique de ce jeu qui vient vous bercer les oreilles, comme la musique, comme un générique de film. Et là, tout vous semble plus évident. Grâce à ce masque, vous découvrez juste là devant vous une porte. Vous la voyez si près. Alors que vous observez qu'il faut une clé pour l'ouvrir, pour décrypter. Vous farfouillez, vous partez à la recherche de l'élément nécessaire et subtil dont vous avez besoin parmi les trésors. Vous êtes attentif à la moindre de vos sensations et de vos émotions. Vous persévérez de plus en plus facilement, car vous avez décidé de sortir de cette pyramide, de sortir de ce jeu, pour pouvoir aller de plus en plus loin, de plus en plus facilement, pour pouvoir faire les choses que vous avez à faire. Par moments, ça tape, ça vous donne encore plus d'énergie pour pouvoir continuer à trouver ce que vous avez à trouver. Et puis là, sous vos doigts, peut-être de la main droite ou peut-être de la main gauche, peut-être même des deux mains, vous trouvez cette clé, une clé un peu particulière et atypique que vous tenez dans vos deux mains, comme si vous faisiez un cadeau à cette partie de vous, celle qui a besoin d'un coup de pied au cul. Alors, vous approchez et grâce à la dextérité commune de votre main droite et de votre main gauche, vous réussissez à mettre la clé dans la serrure. Vous entendez le cliquetis. Exactement, comme ça, peut-être même des bruits derrière la porte. Car vous savez que derrière cette porte, il y a exactement la motivation et l'énergie dont vous avez besoin pour pouvoir travailler sereinement, pour pouvoir faire les devoirs avec les enfants sereinement, ou bien vous mettre à créer, imaginer, inventer, plein d'ingéniosité. Alors, dans un grincement, vous ouvrez la porte, vous fermez la porte derrière vous, vous serrez les deux gants l'un contre l'autre et vous sentez comme ça, que ça tapote à l'intérieur de vous pour pouvoir renforcer cette capacité à avancer. Prenez une grande inspiration et vous intégrez à l'intérieur de vous cette énergie de toutes ces expériences, Vous autorisez à l'augmenter avec un petit curseur sur le côté peut-être de vos lunettes. Vous explorez cette sensation dans votre corps et vous laissez votre inconscient se baigner là-dedans. Vous comptez jusqu'à 3. 1, 2, 3, vous retirez vos gants et prenez conscience du contact de vos mains, l'une avec l'autre, l'autre avec l'une. Peut-être qu'elles sont rêches, peut-être qu'elles sont douces. Et ce contact-là vous emmène encore plus loin dans cette détermination, à être encore plus motivé. Vous retirez vos lunettes et vous laissez de côté tout ce que vous avez vécu dans cette expérience.
prenez le temps d'ouvrir les yeux sur le monde qui vous entoure et de vous connecter à l'ici et au maintenant, tranquillement. Et vous pouvez respirer. Et c'est parti, vous êtes plein d'énergie. Vous allez pouvoir retourner à vos moutons. Ciao!